Thank you for you. Are very nice. Gaïd Salah répond aux revendications du mouvement, au compte-gouttes. Après des semaines d'appel à l'arrestation de Saïd Bouteflika, du général Toufik et Tartag, voilà que le général de corps d'armée ordonne leur arrestation. Ils sont accusés notamment d'intelligence avec l'ennemi et d'atteinte à la sûreté de l'État, en référence à la supposée réunion qui aurait eu lieu. Le chef de l'état-major avait alors adressé lors de ses nombreux discours des avertissements et des menaces à leur rencontre. Pourtant, et malgré la gravité des accusations qu'on peut qualifier de haute trahison, il ne les interpellera que sous l'impulsion du mouvement populaire qui scandait d'une seule voix « Allah Allah ya Baba, El Gaïd est le parrain de la mafia ». Le peuple souhaite, bien sûr, voir toutes ces personnalités être jugées et payées pour les crimes qu'elles ont commis, mais dans le cadre d'un gouvernement démocratique, légitime et avec une justice indépendante. Il a compris que le mouvement ne nous le soutenait pas, alors il s'est empressé de verser une goutte supplémentaire dans cet océan de gros poissons interpellés. Une manière de plus de mettre à exécution un plan d'ores et déjà voué à l'échec, puisque refusé par le peuple. Le dernier discours de Gaïd Salah et son entêtement à refuser sans embâche les revendications légitimes du peuple l'ont placé dans un face-à-face avec le peuple. Le 11e vendredi n'était pas favorable au chef de l'état-major. Les foules qui affluaient et scandaient des slogans qui lui sont clairement hostiles peuvent en témoigner. Pour sauver ce qui reste à sauver de crédibilité, Ahmed Gaïd Salah a dû sacrifier des personnalités qui pèsent lourd dans le jeu politique et dans l'inconscient collectif algérien. Mettre la main sur la mafia faisait partie des demandes du mouvement populaire, mais en aucun cas cela annule les autres revendications qui sont le changement radical du régime et l'évacuation des symboles du règne de Bouteflika. La réponse du mouvement ne s'est pas fait attendre et a même eu lieu avant ces arrestations. Le régime ne peut pas se racheter une virginité en sacrifiant les barons de la mafia. L'arrestation de ce trio opaque est un devoir, ni plus ni moins, qui ne fait pas de Gaïd Salah un saint qui agit en toute impunité. Le message du peuple est clair. Non à l'intervention des priorités, non à l'inversion des priorités, non à l'intervention de l'armée. Le changement de régime reste la revendication principale. La lutte contre la corruption fera partie des effets naturels du passage à un régime démocratique. Ouihia, symbole de la corruption, du système politique et de la fraude en Algérie, appelle au dialogue et au changement. Ouihia, qui a comparu la semaine passée près le tribunal de Sidi Mohamed, ne veut apparemment pas que les Algériens l'oublient et insiste pour jouer le rôle du sage, celui qui a détourné et corrompu depuis plus d'un quart de siècle et qui a accompli toutes les viles besognes du régime. Appel au dialogue politique. Ouihia, qui revendiquait fièrement sa servitude, lui qui était si fier de la fraude qu'il organisait lors des élections, appelle à aller vers des élections présidentielles transparentes. Il y a quelques jours à peine, il menaçait ceux qui exigent le changement en brandissant le spectre du scénario syrien. Et aujourd'hui, le voilà qui demande un changement radical via l'application des articles 7 et 8 de la Constitution. Les messages du dernier vendredi avant Ramadan étaient puissants et directs. Les messages faisaient clairement référence au chef d'état-major et l'avertissaient de sa tentation de jouer président tout-puissant. Les Algériens savent pertinemment que Gaïd Salah est une pure invention de Bouteflika, qui en a fait son bras militaire depuis des années. Les Algériens se rappellent aussi qu'ils ont été traités de manipulés, qu'ils ont été accusés d'agir sous la coupe d'une main étrangère et ils ont fermé les yeux. Et s'est engagé à répondre aux revendications du peuple en activant les articles 102, 8 et 7 de la Constitution. Une promesse qu'il n'a pas tenue. Alors, les Algériens
le lui ont signifié. Il a déclaré que certaines revendications sont impossibles à réaliser et a essayé d'établir le mouvement en réprimant et en opprimant, bien sûr, et le peuple a tenu bon. Mais lorsqu'il a publiquement refusé les revendications du mouvement en s'obstinant à vouloir imposer la feuille de route dictée par la mafia, le peuple l'a stoppé net et a scandé partout, dans toutes les marches de toutes les villes. Allah Allah ya Baba, Gaïd Salah est le parrain de la mafia. Le message est donc clair comme de l'eau de roche. Et la réponse de Gaïd Salah laisse penser qu'il a entendu le discours de Ben Salah. Le discours de Ben Salah, qui est attendu pour ce soir peut-être, aussi va dans ce sens. La dernière info du jour, comme je l'ai bien rappelé au début, Saïd Bouteflika et généraux Toufiq et Tartaïg ont été placés sous mandat de dépôt par le juge d'instruction du tribunal militaire de Blida, a annoncé ce dimanche le NTV. C'est un communiqué du parquet du tribunal militaire. Le frère de l'ex-président et les deux anciens patrons des services de renseignement sont poursuivis pour atteinte à l'autorité de l'armée et complot contre l'autorité de l'État, selon la même source. خاف عليك بلادي والله ماني هاني Je pense à toi toutes les nuits Mon pays, ma famille L'Algérie, ma patrie Pour qui je donnerai ma vie On écrira l'histoire comme nos héros, nos martyrs خاف عليك بلادي من عدياني نسمع فيك جامي هكا بويا وصاني بلادي عزيزة عليا نديرها في عينيا انا ولدك انتيا يا ماني شي براني على بلادي غبنوني ضروني عيناني سوفليت مليت مقواني خلوني je baisserai jamais les bras je garderai toujours la foi moi comment te dire tout simplement je t'aime Algérie mi amor on t'aime à la vie à la mort le peuple te portera encore Algérie mi amor Algérie mi amor on t'aime à la vie à la mort le peuple te portera encore Algérie mi amor نغير عليك بلادي احكيلي واش راه صاري Tu as toujours été forte, tu n'as jamais failli Ils t'ont jamais compris, mais tu as toujours souri Algérie pour la vie, عليك نمد حياتي التصبغي غمدينير ديما يكمو فيك الصنديد امازيغ ثلويث كاني مفغيغ زاير في اللامرغيغ مكمي ورفيق عندها ثلي دليق كمي كانت مرثيق على بلادي غبنوني ضروني عيناني Algérie mis à mort, on t'aime à la vie, la mort, la marche d'un peuple et la balade des généraux, c'est donc le titre de notre émission d'aujourd'hui. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir ici sur le plateau Fodil Laïch, ancien juge. Monsieur Laïch, bonsoir. Merci de l'invitation. Merci à vous. Sur ma gauche, comme d'habitude, Saïd Akinine, toujours à gauche. Saïd Akinine, militant des droits de l'homme, Merci beaucoup pour l'invitation. Je suis honoré de partager ces moments avec nos honorables invités et je salue aussi par l'occasion nos téléspectateurs et le peuple algérien. Merci Saïd. Avec nous aussi Amina Afaf Chayib du mouvement Ibtikar. Amina, مرحبا بك. مساء الخير. مساء النور. شكرا على الاستضافة. صحيتي يعطيك الصحة. مرحبا بكم. Bienvenue à tout le monde. أستاذ فضيل العيش نبدأ بك ربما باللغة العربية. عندنا بعض التساؤلات كما شفنا إذن في المقدمة اعتقال اليوم رؤوس العصابة كما يسموهم الشعب الجزائري وكما سماهم قايد صالح أيضا يعني ما هو ربما رد فعلك أنت كقاضي كرجل قانون لهذه الحادثة؟ حقيقة أنا كعضو من هذا الشعب الجزائري هذه المتابعات كانت منتظرة نظرا للمطالب الكبيرة والمتتالية والمستمرة من طرف الحراك والشعب الجزائري ككل
من أجل استرجاع حقوقه التي نهبت واغتصبت لمدة 20 سنة. الآن نستطيع أن نقول وقع انفصام وانفصال وطلاق بين الشعب الجزائري وقيادته، وهذا هو الأمر الصعب والخطير عندما يوقع طلاق بين السلطة وبين الشعب. إذن ما هو المطلوب؟ المطلوب على القيادة أن تكون في مستوى تطلعات ومتطلبات الشعب، وهي متطلبات بسيطة. القيادة يعني قايد صالح ككل القيادة الظاهرة والخفية، يجب الرجوع إلى الشعب، إلى مطالب الشعب، وهي مطالب معقولة في جميع الدول، إلى التطبيق الديمقراطي، إلى دولة العدالة، إلى دولة الحق والقانون. جوستومون أستاذ العيشة، ربما من أبرز التعليقات اللي شفناها اليوم عبر مواقع التواصل الاجتماعي هو أنه قال الجزائريين يقولوا الدنيا دواليك، يوم لك ويوم عليك وكما تدين تدان، إلى أن الجزائري اليوم يتساءل في نفس الوقت هل هذه حقيقة يعني محاكمة عادلة راح تكون، أو أنها بمجرد مسرحية ككل المسرحيات التي شفناها من 22 فبراير إلى يوم؟ هو صعب الإجابة على هذا السؤال، لأنها هي في بداية المتابعات. هي اليوم بداية المتابعات، وما بعدها وقعت متابعات. أقول بالنسبة للقضاء، لأن القضاء سواء كان القضاء العسكري أو القضاء المدني، نقول هل هذا القضاء هو في مستوى تطلعات الشعب الجزائري؟ فإجابتي نعم. لنا بعض القضاة الشباب الذين خرجوا للشارع مع الجمهور، لكن هذا الشباب ليس لهم أماكن أو مراكز قانونية، بل هما نقدر نقول مهمشين. إذن أقول فالقضاء مريض والدولة الجزائرية مريضة، فالمريض لا يمكنه أن يعالج المريض مثله. فالشعب الجزائري سقط في مرض كبير، وهي الرشوة، وهي السرقة، وهي الاختطاف، وهي كل الجرائم. فبهذا القضاء إلى أن الشعب الجزائري ما خرجش للشارع مثل 22 فبراير خاصة إلى يومنا باش ينادي بالفساد ولا بالرشوة، ولا هو راح إلى أكبر من هذا ويطالب برحيل النظام وبكل المنظومة، لأن هذه المنظومة هي التي هي أسست للفساد. ولكن صحيح، ولكن رئيس المنظومة من هو؟ احنا نقولوا باللغة العربية من شب على شيء شب عليه. فهذا رئيس العصابة، رئيس الجمهورية السابق في 78 كان سبق له وأن اختلس وسرق وحكم عليه، ثم تم إعادته وإرجاعه في 99، فعاد إلى طبيعته، فعاد إلى مهمته. وهذه المهمة ما هي؟ السرقة، الاختطاف، يعني تدمير الشعب الجزائري اقتصاديا وتربويا واخلاقيا واقتصاديا. طيب هذا يديني الى سؤال اخر جوستومون. قايد صالح، الشعب الجزائري اليوم يتساءل، يقول كيفاش السيد اللي عنده 20 سنه وهو ياكل مع بوتفليقه، واليوم كيفاش ممكن السيد هذا يدير يعني عداله؟ وين كان بوندون لي 20 ans هذا؟ تدخل السيد قايد ركان بالنسبه للتدخل تاع اليوم من الناحيه القانونيه فهو تدخل سليم. لماذا؟ لان التدخل تاع اليوم تتعلق بعسكريين، والمتابعة عندما تكون متابعة عسكريين يجب على وزارة الدفاع هي التي تقوم بالمتابعة. أما متابعة المدنيين فهي وزارة العدل. إذا المتابعة من حيث الإجراءات فهي اليوم هي متابعة صحيحة. نوليو السؤال هذا لأنه سعيد بوتفليقة مش عسكري، وشفنا حتى أنا في السنوات التسعينيات يعني كيف حكم قيادة الفيس، هم مدنيين ولكن حكموا في محكمة عسكرية، ورئيس سوناتراك أيضا هو مدني ولكن حكم في محكمة عسكرية. يعني كاين سوابق في هذا باش يعني توضح لنا هذه المسألة. ولكم كل الحق وكل التقدير لهذا السؤال. شكرا. Amina, bonsoir encore une fois. À quoi rime ce genre d'arrestation? Ça fait plusieurs fois que Gaïd Saleh nous dit qu'il va assainir, nettoyer l'Algérie de la corruption et des corrompus. Et de l'Isaba, oui, de la mafia. العصابة، الفساد والفاسدين يتعهد ويتحلف كما نقولوا.
اول سؤال واللي انت طرحته وين كنت من 2013 من هذه النيه الحسنه نتاع نحي الفساد من الجزائر. ثاني سؤال كيفاش تقدر تهدر هذه الهدره وانت ما كنت اللي تحامي على هذه العصابه وجزء من هذه العصابه pendant plus d'une décennie. وثالث سؤال من انت باي سلطه par quelle prérogative le chef de l'état-major peut se prononcer de la sorte. Ce qui s'est passé aujourd'hui, certes, est sain juridiquement, mais aujourd'hui, politiquement... il ne s'est pas prononcé, il a agi par contre. Enfin, c'est ce que disent les Algériens. Exactement. Il y a une tendance de fond. Celle de Gaïd Saleh qui est en train de cristalliser tous les pouvoirs. Et en faisant ça, en se prononçant de plus en plus sur des questions de droit pénal, de justice, il est en train de se tirer une balle dans le pied parce qu'il est en train de montrer qu'il n'est pas en train d'incarner les demandes du Hirak, qui veut une justice indépendante, non à la justice du téléphone, non à cette justice de vengeance, d'abord l'état de droit. De l'injustice. Voilà. D'abord l'état de droit, d'abord une séparation des pouvoirs, d'abord la démocratie, et découlera ensuite la justice, l'anticorruption, etc., etc. Mais quand on fait l'impasse sur ça, on se retrouve à ce qui ressemble, et ça fait très peur, un régime militaire. Donc c'est ça aujourd'hui, tous les Algériens ont peur de cela, et on a peur que cette tendance de s'immiscer dans la chose politique, dans la chose de la justice, finisse par ressembler à un régime de Sisi. Et ça me fait rappeler, je dis ça parce qu'il y a eu une pancarte qui m'avait interpellée et qui disait « Goulna majlis ta'sisi machi nizam Sisi ». Ça veut dire « Monsieur Gaïed, nous avons demandé une constituante et non pas un régime à la Sisi. Écoutez-nous, écoutez-nous ». Saïd Aknin, est-ce que l'Algérie se dirige justement vers un régime Sisi? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que le peuple algérien aujourd'hui peut accepter cela? Vous savez, le peuple algérien, il a bien manifesté, il n'acceptera plus de vivre sous aucune forme de dictature et il n'acceptera à ce que la justice ne soit subordonnée ni au téléphone ni à la casquette. Le peuple algérien, il a si bien dit, mais avant que j'arrive là, je dois d'abord saluer par devoir de réciprocité et par devoir de fraternité. Le peuple, le grand peuple, mes frères et sœurs de l'Djilfa qui ont donné une réponse noble, une réponse ferme, une réponse d'amour, de fraternité et de vivre ensemble à ceux qui ont voulu construire et semer les germes de la haine et de la discorde dans le peuple algérien. الناس الجلفاء قالوا باللي لا للعنصرية خوا هذا درس للنظام. لماذا؟ لأن هذا النظام عم بالهم باللي المشكل تاع الجزائريين هو مشكل تصفية حسابات وليس رد حسابات، مشكل تاع تقاتل العصابات وليس مشكل سياسي. والمشكل السياسي هو أن النظام غير شرعي لم ينبثق من الشعب الجزائري. اليوم القايد صالح ومشتقاته يحبوا يدوروا لنا باللي يحبوا يتغامروا معنا، وهذه كل هذه توت سي زاريستاسيون انها كاميرا كاشي، انها كاميرا مخفيه قبل رمضان. هما اللي قالوا لنا باللي رمضان غدوه وبداو بالكاميرا كاشي. علاه نقول هذه؟ عندنا مثل عندنا يقول باللي celui qui est mordu par le serpent il a peur même de la ficelle. Bien qu'aujourd'hui, la peur n'est pas du côté du peuple, le sourire, il est du côté du peuple. La peur, le mur de la peur, il est cassé le 22 février. Qu'est-ce que demande le peuple? D'abord, c'est quoi la nature de la crise que vit l'Algérie? L'Algérie est dans une impasse historique et une impasse politique. Il faut des réponses politiques. Que fait Gaïd Salah? J'arriverai à ces lettres, parce que dans ces lettres, il y a une dose de narcissisme, il y a une autre dose qui est encore beaucoup plus dangereuse, qui est le déplacement des problématiques. Et l'ennemi de Gaïd Salah aujourd'hui, contrairement à ce qu'on peut faire penser, à ce qu'on peut faire véhiculer comme idée, à ce qu'on essaye d'entourlouper et de manipuler, ce n'est pas tant Toufiq. Pourquoi? Parce que s'il avait arrêté Toufiq,
Ce n'est pas en attendant à ce que ce Toufik qui a commis des crimes contre l'humanité, qui est passible devant le TPI, qui est passible de peines incroyables. Pourquoi qu'il a attendu maintenant? Cet homme, il a agi. Et d'ailleurs, je tiens à signaler juste une précision pour qu'on se rende compte des capacités de nuisance de ce Toufik Hacheli Ismaïla. Depuis qu'il est mis de surcroît en retraite, aucun mouvement populaire ne s'est soldé par le sang. Ça, c'est un élément, c'est une observation de taille. Mais il n'y a pas que lui. Il y a Belkhir, il y a la mairie, il y a ce qu'on a appelé à un certain moment, parce qu'en 92, qu'est-ce qu'ils nous ont dit? Ils nous ont dit on va sauver la République. Elle est où cette République qu'ils sont sauvés? Ils ont sauvé leurs comptes en banque, ils sont tous riches, et leurs enfants autant. Et aujourd'hui, c'est qui est pauvre? C'est le peuple algérien. Aujourd'hui, ils vont venir, ils vont nous dire on va nettoyer. Qu'est-ce que vous allez nettoyer? Ils ne vont rien nettoyer. Absolument pas. C'était ma question justement, Saïd Aklin. Est-ce que ce peuple va se faire encore faire avoir une deuxième fois? Il l'a prouvé. Le peuple ne se fait plus avoir. Le peuple, il est resté dans الشعب الجزائري ثابت في مطالبه والمطالب الشرعية للشعب الجزائري إنها منسوخة في الدستور نتاع الشعب الجزائري الذي كتبه الشعب et il a voté دار انتخابات على هذا الدستور. واش قال في الدستور الشعب الجزائري؟ المادة الأولى بلادنا ونديروا راينا. C'est très facile, il faut le traduire par la suite sur le plan politique. C'est la démocratie participative, d'initiative, les contre-pouvoirs, c'est la liberté, ainsi de suite. Il faut le traduire politiquement. Mais Gaïd Salah, bac moins 200, incapable de traduire le langage du peuple dans cette situation. Le deuxième que le peuple a dit, c'est quoi? Il a dit, يتنحى وكاع. وشكون يتنحى؟ وقايد صالح هذا يبقى. يا قايد صالح علاه مت دايور ولا هو راجل. ولا هو راجل يحب يدير خير البلاد. يحب يدير راجل. اي قايد صالح انت راجل. التطبيق فورا المادة السابعة والمادة الثامنة. ومن هذا تنبثق جميع الإجراءات. العدالة الشعبية والعدالة فوق الجميع والشعب الجزائري بالعدالة المستقلة والحرة هو الذي c'est lui qui va juger العصابات. Lui, son rôle maintenant, c'est juste de les empêcher de partir, qu'il reste dans le territoire national. Mais Saïd Aklin, ce n'est pas pour jouer un peu le rôle, je sais pas, du diable, mais le peuple algérien, justement, a quand même, parmi les revendications du peuple algérien, c'est de juger ses têtes. Écoutez, dans ton introduction qui est si bien ciselée et qui est si bien faite, dans ce que je fais comme métier, nous avons ce qu'on appelle la pyramide des priorités. Il y a ce qui est important, il y a ce qui est urgent, il y a ce qui est non important, il y a ce qui est non urgent. Ça, c'est dans la résolution des problèmes. C'est quoi l'urgent aujourd'hui? Donc, l'urgent aujourd'hui, trois. أولا بلادنا ونديروا راينا. خاطر أنا من الحراك، أنا من الشعب، ما نخرجش من الشعب. Je n'invente pas des choses. ومن هذا تنبثق العدالة المستقلة. لا بيريود المرحلة الانتقالية ليست بالعدالة الانتقامية. المرحلة الانتقالية سوف تؤسس لنا مؤسسات وتعطي لنا جميع الإمكانيات للمحاربة ضد الفساد pour juger العصابات. ولكن nous sommes en train de vivre une période de ce qu'on appelle les rites sacrificiels entre bandes claniques. Et là, je m'explique. Tout à l'heure, vous avez fait référence à Sisi. Sisi, qu'est-ce qu'il a fait pendant 3 mois? Il a arrêté Moubarak. Il a arrêté les enfants de Moubarak. Il a arrêté des généraux. Et 3 mois après, qu'est-ce qu'il a fait? Il les a libérés et il a arrêté ceux qui faisaient la révolution. Et 1 année après, il a commencé à tuer son peuple. Donc, dans cette situation, l'urgence, c'est de restituer la patrie au peuple. Et les autres urgences, la libération de tous les détenus politiques, l'APN, le Conseil constitutionnel, هادو كاع ينحيوه بدوي والاخر. Pourquoi qu'ils ne veulent pas dissoudre les assemblées? Moi, je vais vous dire pourquoi. S'ils dissoutent l'Assemblée nationale, 80% des députés vont se retrouver en examen. Ils vont se retrouver devant la justice. Ils ne veulent pas la dissoudre parce qu'il y a Taliban à l'intérieur. L'immunité parlementaire.
Pourquoi qu'ils ne veulent pas dissoudre le Conseil constitutionnel? Parce qu'il arrôle l'autoroute Est-Ouest. Jamal Ould Abbas. Il y a Jamal Ould Abbas, mais il faut dissoudre tout ça, dissoudre toutes les assemblées et aller vers une médiation entre les hommes et les femmes intègres dans cette institution. Et il n'y en a pas Gaïd Salah. Pas Gaïd Salah. Aller vers une médiation avec la société pour pouvoir lancer les jalons de la Deuxième République démocratique humaniste et pour construire. Mais sinon, l'héros aujourd'hui, c'est qui? Gaïd Salah, l'héros. Oh, c'est le peuple, bien sûr. Saïd, je reviens vers vous. Il y a avec nous, on me dit, Bourhan Messir est avec nous, c'est par téléphone. Monsieur Bourhan Messir, bonsoir. Oui, bonsoir Monsieur Gasmi, bonsoir à vos invités et à tous les téléspectateurs d'Al-Maribia. Merci. Monsieur Messir, quelle est votre première lecture tout d'abord par rapport à ces arrestations? Tout d'abord, permettez-moi de signaler une chose, c'est que parmi ces trois personnes, c'est ce trio qui a été arrêté, il y a 2 janvieristes. Et là, permettez-moi d'avoir une pensée envers les victimes, envers les familles des victimes durant la décennie noire, envers les personnes qui ont été enlevées et envers leurs familles également. Donc, par rapport à cette arrestation, c'est vrai que, personnellement, quand l'information a circulé hier en boucle sur les chaînes de télévision privées, je dis bien privées, et pas sur les canaux officiels, que ce soit en matière de communication institutionnelle ou bien la télévision publique ou bien l'APS, personnellement, quand j'ai eu l'information hier, je n'y ai pas cru. Mais en regardant, en voyant aujourd'hui les photos qui ont été, les images du moins de la télévision publique et le communiqué surtout du parquet militaire, je me suis dit que quelque part, il va y avoir un avant et un après arrestation de cette arrestation. Comme il y a eu un avant et un après 22 février par rapport à la mobilisation populaire. C'est vrai que maintenant, pour y croire ou pour ne pas y croire à 100% et douter des actions, il est vrai que maintenant, la chose qui est actuellement, qui est constatée, c'est que la fracture entre le peuple et les gouvernants est là. Il y a une énorme fracture et il sera très difficile de la combler. Pardon? Oui. Allô? Oui, monsieur Messier, poursuivez, oui. Oui, donc il y a une énorme fracture. Il est très difficile avec les bonnes intentions, toutes les bonnes intentions du monde de la fracturer. Je vais essayer d'avoir un point de vue qui est plus ou moins différent par rapport à ce qui a été dit par vos invités. Le mouvement du 22 février, quand il a commencé avec une revendication qui était contre le Sinti. Puis ça a évolué vis-à-vis du volet politique et surtout du volet judiciaire, parce qu'on est arrivé à un stade où la population, où le peuple qui est sorti dans la rue a demandé à ce que ces personnes-là soient arrêtées. Ces personnes-là, je ne dis pas ce trio-là spécialement, ces personnes-là qui ont été responsables de tout ce massacre soient arrêtées et traduites devant les juridictions compétentes. Il est clair que pendant 20 ans, si ce n'est pas plus, moi je me limite personnellement à la période de Bouteflika. Pendant 20 ans, toutes les institutions du pays ont été cassées. Il n'y a plus d'institution qui est debout. Ça a été vraiment un grand massacre. Malheureusement ou bien heureusement maintenant c'est selon, il y a une seule institution qui est encore debout et je mets de côté le commandement. Je parle de l'institution militaire. Il y a une institution militaire actuellement qui est debout et qui est en train de faire tant bien que mal un travail. Il y a eu des arrestations, il y a eu des complots qui ont été fomentés. Il y a eu des choses qui ont été faites. Mais pour combler cette fracture qui existe toujours entre le peuple et les gouvernants, il faut faire vraiment un travail de ça et il faut vraiment se sacrifier. Et même de notre côté, en tant que peuple, de notre côté, en tant que personnes qui ont été mobilisées depuis le 22 février. Il faut savoir une chose. Maintenant, on est à la croisée de chemin. On a 3 voies à suivre. Soit on continue à 100%, et c'est selon la position des personnes, on continue à 100% dans ce mouvement, soit on continue dans ce mouvement et on essaye tant bien que mal d'aller vers des négociations, d'aller vers un dialogue, parce que qu'on le veuille ou non, nous avons une référence historique qui est les années 54-62. Durant 7 années et demie, le peuple algérien a souffert du colonialisme français. Mais, nous avons eu plus d'un... Monsieur Bourhan, monsieur, un dialogue avec qui quand vous dites dialogue?
Je dis, attendez, je termine mon raisonnement et je vais répondre directement. D'accord, allez-y. Bien sûr. Parce que nous avons le peuple algérien, entre 54 et bien avant, jusqu'à 62, a combattu le colonialisme français, a combattu la France. Il y a eu il y a eu 1,5 million de morts. Mais malgré cela, les hommes, les vrais révolutionnaires, sont allés au dialogue avec le colonialisme, avec la France. Il y a eu les accords d'Évian. Maintenant, ce qu'il y a eu, ce qu'il n'y a pas eu à l'intérieur, ça, c'est une autre paire de manches. Maintenant, discuter avec qui? On est obligé de prendre ce qu'on a. Nous sommes le peuple. Le peuple a dit son mot le 22 février. Maintenant, la position du peuple n'est pas la même que celle des années 90 ou avant. Le peuple, maintenant, peut s'imposer. Nous avons maintenant une instruction, le dossier, les gens qui, soi-disant, sont versés dans certains délits ou certains crimes. C'est cela, maintenant. C'est au peuple maintenant de suivre après, quand il y aura des électeurs, quand il y aura des représentants sérieux du peuple, quand il y aura, même si on a en face de nous un Gaïd Salah ou un Qaddour ou un Boualem, il faut savoir, c'est ça le dialogue, les négociations. On ne vient pas au dialogue ou à la table de négociation, on est en étant dans un terrain conquis, on a tous les atouts dans la main et on impose ceci et cela. Les négociations et le dialogue, c'est une véritable bataille. Et c'est à partir de là, si on arrive à dégager des responsables et instaurer un nouveau régime, un nouveau système politique, c'est à partir de là où on continuera à suivre ces affaires qui sont en train d'être traduites en justice actuellement. Merci, Boulhan. Monsieur, restez avec nous. Saïd Aknin, c'est bien d'aller vers le dialogue. Mais aujourd'hui, le peuple algérien expose un autre problème, celui de la légitimité et de l'illégitimité, justement, des institutions de l'État. Avec qui, comment... il y a un préalable aussi de la part du peuple, il exige quand même un minimum. C'est le départ déjà de quelques têtes, enfin de toutes les têtes du système. Vous savez, dans tout conflit, il y a des antagonismes, il y a des belligérants. Par conséquent, le peuple aujourd'hui, depuis le 22, il demande un certain nombre de choses qui sont de l'ordre de son droit et de ce qui est de ses aspirations. Pour réaliser ces aspirations du peuple, il y a en face un régime qui a volé, qui a squatté, qui a tué, qui a ainsi de suite. Qui n'a fait, entre guillemets, je le dis, que de pratiques sataniques sciemment faites pour détruire à la fois le peuple et à la fois la patrie. Aujourd'hui, ils sont en train, au lieu de répondre favorablement aux aspirations du peuple, ils seraient naïfs de croire à la bonne volonté de celui qui a ramené Bouteflika en 99, qui l'a soutenu en 2004, qui l'a aidé dans la constipation de 2008, qui l'a soutenu en 2009, qui était pour le 5e mandat au début. Et puis par la suite, il était pour un 4e mandat et demi. Ensuite, il était pour un 4e mandat et un tiers. Et aujourd'hui, il veut jouer le héros. Le héros est le peuple. Parce que sans ce peuple, sans le 22 février, on serait aujourd'hui devant nos télés en train de regarder le 5e mandat qui va offrir un chameau au cadre, qui va offrir sa femme au cadre, qui va offrir un cheval au cadre. Par conséquent, aujourd'hui, il y a des mesures d'urgence qu'ils doivent prendre. Les mesures d'urgence, c'est la dissolution de toutes ces assemblées. Et puis, par la suite, la libération de tous les détenus politiques. Il faut la libération parce qu'il y a des jeunes aujourd'hui qui sont en prison, qui sont sortis, qui sont innocents. Il y a d'autres détenus. Baba Ndjar, c'est le plus ancien. C'est le plus ancien détenu politique en Algérie. Il y a Frère, c'est un détenu politique. Et Hadj Gharmoul qui a été arrêté justement pour avoir Hadj Gharmoul parce que c'est le premier blogueur qui était contre le 5e mandat. Aujourd'hui, il est en prison. Il faut qu'ils arrêtent aussi les intimidations et l'oppression du peuple. Hier, ils ont interdit à l'association Raj de tenir son forum à Alger. Aujourd'hui, ils ont interdit aux étudiants de la fac centrale de faire leur marche et ils les ont parqués dans un parc. Donc, dans cette situation, on se dit une chose. Que veulent-ils? Ils veulent nous endormir, casser le Hirak et gagner du temps. Ils ne veulent pas, ces gens-là ne veulent pas du bien pour le pays, ils ne veulent pas du bien pour la patrie. Ils sont là à faire le caméra al-Makhfiya et au-delà, et en plus de ces mesures d'urgence, il y a aussi l'arrêt de transfert de l'argent vers l'étranger. L'arrêt de transfert de l'argent à l'étranger.
Et ça, c'est très important, parce que les mouvements financiers continuent. La dilapidation du pays, elle continue. Et le peuple algérien, ils sont en train de créer une diversion. La diversion, c'est quoi? Ils veulent nous ramener, au début, ils voulaient nous ramener d'une crise, d'une impasse politique à une impasse juridique, constitutionnelle. Le peuple, il a dit non. On a compris, le peuple a déjoué. Le 10e vendredi, le peuple a déjoué. Et maintenant, ils veulent nous ramener vers une autre diversion. La diversion, c'est quoi? C'est de déplacer la problématique politique, l'impasse politique, vers la corruption. Et ainsi dit, la corruption, celui qui veut lutter contre la corruption, il faut qu'il soit propre. Et la question que je me pose, M. Gaïd Salah, es-tu propre? Et la troisième des choses, je veux bien revenir sur un certain nombre de choses dans son discours. On va en revenir, Saïd Aknin. Juste par rapport à la corruption. Oui. Parce que Gaïd Salah, dans sa dernière lettre, il a dit quelque chose de très dangereux et qui nous donne un aperçu de ses intentions futures. Dans sa lettre, il a dit que l'institution militaire a lutté contre la corruption bien avant, et d'ailleurs nous avons incarcéré des nôtres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, il dit à la société civile, il dit aux politiques que l'institution militaire, elle est en avance par rapport à vous. Donc, cette histoire de séparation des pouvoirs, ce n'est pas le moment. C'est ça que ça veut dire, cette phrase. Et on arrête. Pourquoi qu'il arrête tout faire? Pourquoi qu'il arrête? Ce n'est pas qu'ils ont comploté contre l'État, parce qu'ils ont comploté contre Gaïd. Parce que quand il fallait les arrêter, personne ne les a arrêtés. Quand Toufik, il faisait disparaître des êtres humains, personne ne l'a arrêté. Mais c'est un problème de narcissisme et de personne. C'est pour ça que je dis, à travers ces deux éléments, ce n'est plus une question de patrie et de peuple, mais une question de Aïssabet, une question de lutte clanique et de sacrifice et de rites sacrificiels claniques. On va regarder ensemble ces images justement, l'arrivée des trois têtes au tribunal militaire, et on continue. الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بموجب المواد 284 من قانون القضاء العسكري وال77 وال78 من قانون العقوبات. ولضرورة التحقيق قام الوكيل العسكري للجمهورية لدى المحكمة العسكرية بالبليدة بتكليف قاضي تحقيق عسكري بمباشرة بالبليدة الرأي العام، علما بالمتابعة القضائية المفتوحة هذا اليوم 5 ماي 2019 ضد كل من المدعوين عثمان طرطاق، محمد مدين والسعيد بوتفليقة، وضد كل شخص يثبت التحقيق تورطه من أجل تهم المساس بسلطة الجيش. ولضرورة التحقيق قام الوكيل العسكري للجمهورية لدى المحكمة العسكرية بالبليدة بتكليف قاضي تحقيق عسكري بمباشرة إجراء تحقيق، وبعد توجيه الاتهام أصدر هذا الأخير أوامر بالإيداع في الحبس المؤقت للمتهمين الثلاثة. أستاذ فضيل العيش، نعود للسؤال نتاعنا. هل من اختصاص المحكمة العسكرية محاكمة مستشار الرئيس سعيد بوتفليقة؟ شكرا. أريد أن أوضح توضيح بسيط إذا سمحتوا. بالنسبة لرئيس العصابة الأصلي، نعم، هو بوتفليقة. لماذا بوتفليقة؟ السؤال راه جاي حول بوتفليقة. نروح نقطة بسيطة. نعم. لماذا هو بوتفليقة؟ أول نبدأ به، لأن في أثناء الثورة التحريرية جاء واستقبله دوغول أولا. ثانيا دار المؤامرة في 63 ودار انقلاب. ثالثا دار انقلاب في 65. إذا ما نقولوش غير العصابة جابته. ودار مؤامرة في 58. أكبر مؤامر مر الجزائر. نقولوا وين كنت يا الشعب الجزائري؟ هذا من البداية تاع مؤامرات، لا يحب هذا الوطن. في الثورة التحريرية طرد من الثورة وبداو يعيطوا عبد القادر المالي. لماذا عبد القادر المالي؟ لأن الجيش في آنذاك الجيش التحرير الوطني قد عدمه واصحابه طردوه المالي، سمي بعبد القادر المالي. إذا واش حبيت تقول أنا في هذا؟ هو رئيس العصابة الأصلي كي جا في 99. هذا هو السؤال، هذا هو اللي لكم الحق 100%. هو كي جا في 99 أحد المجاهدين، ومن المجاهدين المعروفين، سي الخضر بورقعة ماذا قال لي آنذاك؟ قال لبعض الزملاء، قال لهم لو رونار، قال لهم الذيب ما يقدرش يطرح في وسط النعاج. الشعب الجزائري مسالم وجبتوا له ذيب
هذا كي جاب في 99 قالها الجيش وانت على حق. قال لهم واش جبتوا هذا ليرونار ما قدرش يعيش مع الجزائريين. واش حبيت نقول؟ هذا ما جاش يعني يسرق برك، جاء دم الجزائر باكملها. في بدايه الامر كان بعض المسؤولين يهربوا، مثلا من احتمى حزب، ولكن سي بن بيتر قال لحلوك وقته، قال له ما نخدمش معاك. كذلك سي بن فليس لحلوك وقته، قال له ما نخدمش معاك. كذلك وزير الفلاحه، هذه قصه مهمه. والحواجب عندما عينوه وشافوا ما يعملش بالعمل القانوني دار استقاله، عيط له قال له رواح وانت كيف دير الاستقاله. والحاجب يساني يحشم هذاك تاع باديه، رجع ليه في مجلس الوزراء قال له راك مستقيل، استقلت لك. يعني بتشوف هذا مش انسان. وبالتالي رئيس العصابه الاصلي، انا اقول رئيس العصابه الاصلي هو بوتفليقه. طبعا ما محل اوكي طيب، ما محل بوتفليقه جوستومون من هذه المحاكمات؟ علاش ما يجيبوهاش؟ وهذا السؤال في محله. اسكو سي بوسيبل؟ اذا رجعنا لكل من كان ينادي بالعهده الخامسه، واذا رجعنا للاطباء نتاعو واش قالوا؟ قال بوتفليقه في كامل الصحه العقليه والبدنيه، واعطوا شهاده طبيه، وعلى راسهم القايد صالح، وعلى كل المسؤولين. نعم. قال لك اودي هذا مليح وبصحته ندير سيكيا موندا. امون نافي مادام عنده شهاده طبيه باللي صحيح العقلي والجسمي، نحكمه هو اولا ثم يجي خوه، ثم يجوا كاع المجموعه تجي من ورائه، لانهم هذا قالوا صحيح هو لا باس عليه وقدموا شهاده طبيه. اذا العصابه هو اللي خلق العصابه، وهو اللي رجعنا قريه دشره. كل مجموعه اللي تعمل معاه لازم يكونوا قريته من جميع القطاعات. 17 وزير من سردة، 17 وزير من قريته، 35 نائب عام لقريته. هذا جاء ينتقم من الجزائر العزيزه. ولكن الحمد لله كما قلت الحراك شمل جميع الجزائريين. الحراك حرر الجميع، حررنا نحن القيود. وانا نقول اخيف وقفه اجلال هذا الشباب، لان هما اللي حركونا، هما اللي حررونا. احنا ما علينا الا نتابعوا هذا الشباب، واذا اخطانا في حقهم يا شباب اننا اخطانا في حقكم. وهذا كل مسؤول لازم يقول هذا الكلام، لانه يجي وقت يا استاذ حتى كل من يعمل في الدوله هذه ما يقدرش يتكلموا معاه. هل يمكن ان نفهم من كلامك استاذ انه يعني واحد اللي يامن بهذه المسرحيات وبكل ما وشراه جاري انه سب لعقليه والانتليجنس نتاع الشعب الجزائري اليوم اللي راه في الحراك؟ يعني اللي يامن بلي هذه كاع واش راهم يديروا ماشي مسرحيه؟ لا انا ما نقدرش نقولوا مسرحيه من بدايه الامر، هكذا مسرحيه كل نعم. واحد وتوجهه، كل واحد فكر تاعو. لان الان واش راه واقع؟ راه واقع طلاق، انفصال بين الحراك والسلطه. باش نرجعوا هذه الثقه كما قال الاستاذ لازم تكون ماديات ظاهره ومتواضعه باش يقدر الشعب يثيق. الان الشعب مازال ما ثاقش، راه الشعب ما حبش، الشعب ما حبش. حنا رانا نشوفوا في يعني في التعليقات نتاع الجزائريين قال لك هذه خرطيه، هذه كاع في ستي. ولكن مهما يكون هذا رئيس حكومه جابوه له. انت كنا ننتظروا في حياتنا هذا رئيس حكومه جيبوا العداله. انت هذا رئيس حكومه، ما كانش رئيس حكومه، كان هو الجزائر. انا ننتظر انا نجيبه منا وندير. انا نناضل من 94 حتى اليوم باش يوصل هذه الساعه. هادشي هاي. انا ما دخلتش في النظام، ما كليتش في النظام. انا عمرو ما عطوا لي بالتليفون باش ندخل واحد الحبس. حبيت نقول الشعب الجزائري. انا ما كنتش وزير ولا وزير اول. لا باش انت انا وليد الميزيريه وليد الشعب وتحيا الشعب الجزائري. يعني الشعب الجزائري يهضر على الشعب الجزائري بصفه عامه ما كاش ينتظر باه يشوف هذا يحيى، ما كاش ينتظر باه يشوف هذا توفيق، رغم ان شفنا شرطي ضرب له التحيه يعني امام المحكمه والشعب الجزائري وكل علق على هذا القصه. امينه اريتي توفيق، Tartag, Saïd Bouteflika, est-ce vraiment une volonté justement d'aller vers le changement, restituer le pouvoir au peuple, ou alors c'est de la poudre aux yeux justement pour construire un autre pouvoir de même nature? Si Gaïd Salah avait la volonté d'écouter le Hirak, écouter ces demandes sont claires. Elles ont été répétées 11 semaines de suite sans arrêt, scandées d'une voix à l'unisson. Quand on demande la fin de la corruption, quand on demande la fin de l'Aïsaba, le départ, souvent il y est inclus. Et ça, ce n'est pas quelque chose qu'il a écouté. Donc il le fait croire qu'il entend, qu'il comprend la volonté, et par ça, il se l'accapare
et il se positionne comme Al-Amir al-Nahi, monsieur qui a tous les pouvoirs. Il a mis le pays aujourd'hui sous tutelle, alors que le Hirak en face a enlevé ses chaînes, s'est défait de cette tutelle-là qu'il avait, et ce n'est pas pour la redonner au chef de l'état-major. On rappelle juste que le dernier vendredi était une réponse claire à Gaïd Salah, justement. Exact. Les Algériens ont scandé clairement Jishna ou le Gaïd Khan. Vraiment, c'était une journée de manifestation en réponse directe à Gaïd Salah. Et c'était dans les appels à manifester avant vendredi, c'était formulé clairement. Toutes les pancartes, tous les slogans lui étaient adressés. Donc, monsieur Gaïd Salah, si vous voulez vraiment écouter le peuple, arrêtez cette mascarade. Une insulte à notre intelligence. Ce qu'on veut est clair, c'est une période de transition. Ces arrestations, effectivement, le fait que Saïd Bouteflika, tous ceux qui ont été impliqués dans la corruption, qu'ils soient arrêtés, jugés, etc., évidemment, ça a été dit au début, c'est un devoir, c'est l'application de la loi. On ne va pas mettre la charrue devant les bœufs. Où tu décides, ou tu la justice, ou et l'opacité, et l'accélération, etc. Il faut les institutions. On commence d'abord par les institutions. Ce n'est pas à lui de décider qui va en premier en justice. Ce n'est pas à lui de prendre le téléphone, régler ses comptes à qui que ce soit. C'est vraiment la légitimité populaire d'abord qu'il faut reconnaître, les institutions à remettre à plat, reconstruire tous ces fondamentaux démocratiques, et c'est ensuite que la justice pourra faire son travail en toute impartialité, en toute indépendance, en toute transparence vis-à-vis de la population. Merci. Bourhan Missir, une dernière question. Monsieur Missir, on a un pouvoir donc où on a un Gaïd Salah qui est en train de magouiller, de manœuvrer, enfin, de proposer, d'emprisonner des gens. Et on a un peuple de l'autre côté qui est lui aussi déterminé d'aller jusqu'au bout dans ses revendications, dans la première et le départ de tout le monde, de toutes les têtes de l'Aïsaba. Comment on peut concilier entre les deux ou arriver à une solution aujourd'hui ? D'abord, permettez-moi de dire qu'en situation de crise, oui, si les sentiments prennent le dessus sur notre manière de raisonner et sur notre manière d'agir, forcément, on va tomber dans la suite. Depuis le 2 février, le peuple a demandé le changement du régime, le changement du système politique et surtout l'instauration d'un véritable état de droit. Donc on essaye plus ou moins d'être droit et de dire le droit. Imaginons un peu, maintenant il va y avoir un discours à 20h, le Ben Salah va faire un discours. Oui, imaginons un peu. Pardon ? Oui, allez-y, on attend justement son discours. Même si je vais rêver, je vais dire, imaginons un peu qu'il décide de démissionner et d'annuler les élections. Qu'est-ce qu'on pourra faire ? Il est grand temps maintenant de réfléchir. C'est bon. Le mouvement, il continue. Le mouvement du 22 continue. Les marches vont continuer. Il faudra penser en parallèle. Même si on est obligé de négocier avec le diable, il faut le faire. C'est ça le dialogue. Il faut savoir s'imposer. Nous avons une énorme chance. Ce sont des affaires de justice qui sont au début de l'instruction. Ce sont des affaires, et je parle sur le contrôle du juriste qui est à votre niveau. Ce sont des affaires de justice qui vont prendre du temps. Donc, ce sont des affaires qui vont être d'ici 1 année, 2 ans. Alors, il est grand temps d'aller de l'avant, d'aller, qu'on le veuille ou non, on est obligé de sortir de continuer le mouvement. Mais il faut aller négocier même avec le diable. Moi, personnellement, je ne retiens pas l'institution militaire. C'est un membre du commandement. Il y a tout un monde derrière, des journaux, des militaires. C'est pas uniquement des. Mais qu'est-ce qu'on est prêt à faire maintenant? Qu'est-ce qu'on va faire demain? Imaginons, nous avons une annonce brute, et qu'est-ce qu'on va faire? On va continuer le mouvement après. Mais entre-temps, il y a des gens, il faut le savoir maintenant, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Au moment où le peuple est en train de sortir dans les rues chaque vendredi, il y a des négociations et un travail de coulisses qui se fait par pas mal de personnes, et personne ne sait exactement où va la situation. Donc il est grand temps pour le peuple, parce qu'il est sorti le 22, il a imposé, il y a eu beaucoup de changements, qu'on le veuille ou non, il y a eu beaucoup de réponses à des attentes qui ont été formulées par la mobilisation du 22 février. Monsieur, est-ce que ce genre d'annonces sont vraiment possibles aujourd'hui?
Nous avons des annonces quand même. Il y a eu des démissions. Il va y avoir d'autres démissions. Il y a eu des traductions en justice. Il va y avoir d'autres traductions en justice. Mais il faut savoir une chose. Le trio arrêté aujourd'hui, ou du moins le trio neutralisé. Moi, je dis neutralisé aujourd'hui. Il faut savoir que ce trio, il a des ramifications. Il y a des centaines de milliers de cadres, de personnes qui travaillaient sous ses ordres. C'est un trio qui n'allait pas s'imposer devant 43 millions d'Algériens comme ça. Il a des ramifications. Pour pouvoir attaquer un système politique ou un régime qui a sévi depuis maintenant des décennies, il faut s'attaquer à ces têtes. Maintenant que vous avez ces têtes, maintenant petit à petit, il faut démanteler. Mais là, dans cette partie, il faut que le peuple soit présent. Il faut pas. Moi, je dis que c'est vrai qu'au départ, il fallait nier. Je discute pas, je négocie pas, il n'y a pas de dialogue. Mais maintenant, petit à petit, on s'achemine vers une situation où on risque de tout perdre. Et comme l'a dit M. Sebekni tout à l'heure, on risque de revenir à la situation de l'Égypte. Parce que c'est vrai que justement, la situation est différente. Même si la situation est différente, parce qu'en Égypte, c'était une partie de la population qui était attaquée. C'était exactement ce qui s'est passé chez nous durant les années 90. Maintenant, nous avons le peuple entier qui est contre ce régime et qui cherche vraiment le changement. Et le changement, le régime ne va pas le donner comme ça. Il faut aller négocier, il faut se sacrifier, il faut s'asseoir avec le diable s'il le faut, mais il faut imposer ses idées et surtout pouvoir s'imposer par rapport au futur et par rapport aux générations qui vont venir. Merci, monsieur Messire. يعطيك الصحة. Une prochaine fois, Inch'Allah. صحة رمضانك. Saïd Akinine. Monsieur Messire, justement, on parlait de négociation. Et est-ce que c'est possible, je sais pas, Ben Salah annonce le report des élections ou sa démission? Est-ce qu'on a une feuille de route à côté ou pas? Vous savez, d'abord, Ben Salah n'a aucune raison d'être. Il est clandestin depuis son installation. Il ne s'est pas exprimé, il n'a rien dit et il a intérêt à ne rien dire parce que son discours, il est inaudible. Quelle légitimité qu'il a. Quelle légitimité pour celui qui a intégré ces institutions fantoches, contrairement à ce que vous disiez. Mais de ce côté-là, on est d'accord, Saïd. De l'autre côté, le côté du peuple de Hirak, est-ce qu'on a une feuille de route? Qu'est-ce qu'on doit faire? Bien sûr, le peuple, au moment voulu. Oui. Mais en 62. En 62, quand la colonisation, les colons allaient partir, ils ont dit la même chose. Si on part, qui va faire le labour, qui va assurer l'instruction, et vous allez être dévorés par les voisins, par les autres puissances. Après moi, les Algériens, les Moudjahidines, parce que ça, c'est le chantage au chaos. Moi, je ne rentre pas dans ces trucs. Moi, ce que je sais, c'est que dans ce peuple, il y a des hommes et des femmes. Dans ce peuple, il y a du génie. Et si tu te rappelles, depuis maintenant une dizaine d'années, je dis que le peuple algérien est un grand peuple, y compris dans les émissions où j'ai participé avec toi, au moment où personne ne croyait. J'étais le seul à dire que ce peuple est un grand peuple. Aujourd'hui, je dis une chose. Partez d'abord, partez, dégagez-vous. Et dans ce peuple, il y a des hommes et des femmes, il y a des compétences, il y a des feuilles de route, il y a des manières de faire, il y a de la sagesse, bien sûr qu'il faut passer par une négociation. Bien sûr qu'il faut passer par la médiation. Mais on va négocier avec celui qui nous emprisonne, celui qui arrête nos actions, celui qui ne veut pas arrêter le transfert des capitaux, celui qui ne veut pas libérer les prisonniers, et celui qui est en train de nous jouer une pièce théâtrale pour anéantir, étouffer, semer le doute dans le Hirak, parce que lui, il veut jouer le héros. Et d'ailleurs, tous les slogans qui étaient contre Gaïd Salah, ils ont été interdits de télévision. والشعب الجزائري بذكائه واش كان يقول avant il disait effectivement الشعب والجيش خوا خوا درك يقول الشعب الجزائري الجنود والشعب خوا خوا خاطر عليه القياده العسكريه خانت الشعب الجزائري وهي التي خانت الشعب الجزائري ب 62 بوتفليقه هو عصابه ولكن المشكل الحقيقي للجزائر هي القيادة العسكرية وليس فقط بوتفليقة. لماذا؟ لأن هذه القيادة العسكرية هي أتت به، هي التي زورت الانتخابات، هي التي ساندته في جميع المراحل، هي التي كانت تسانده. قايد صالح كان يقول لنا باللي انتم غامروا عليكم وانتم راهم مغرر بكم، انتم مغرر بكم. شكون يغرر بيا انايا؟ ودرك انت شكون اللي يغرر بك؟ تحب تغرر بيا وتلعب لي لا كوميدي يا قايد صالح. دونك قايد صالح واش كاين يدير؟ كاين حاجه سهله ماشي صعيبه.
والله سهله يا قايد صالح. التطبيق فورا الماده 7 و8 خليونا سيدي. هذه هي هكذا نبنيو المؤسسات، والمؤسسات كما قالت الاخت هي اللي تدير عداله مستقله، هي اللي elle va juger les voleurs، elle va juger les assassins. وتوفيق هذا نمدوه للسي بي ولا نديروه في الحبس حتى يموت. وحنايا ما نعذبوش، هو عذب العاشي، حنايا ما نعذبوش، حنايا نحترموا لي بريزونيي لي دروا دلوم حقوق الانسان. وطرطاق هذا ثاني يروح الحراش، ويحيى هذا اللي ويحيى يهضر على الحوار. يحيى يهضر على الحوار. شوف لو كان عداله، لو كان عداله مستقله واش يديروا يحيى في واش يهضر ويحيى على ويحيى يهضر. ولو كان عداله مستقله يهضر ويحيى يكون يهضر على شفافيه ميم يهضر. il ose parler sur la transparence. Il faut qu'il se taise à jamais celui-là. Il faut qu'il change de planète. Il faut qu'il va dans une planète où on mange que du yaourt, où il n'y a que des chiens. خاطر قال باللي الشعب الجزائري تجوعوا يتبعك. شكون يتجوعنا؟ شكون انت تجوعنا؟ هو الفاره هذيك تاع كي est en train d'insulter les hommes et les femmes dignes de Djelfa de ce pays. Donc le dialogue est dans notre société. Regardez, quand on a un conflit en famille, qu'est-ce qu'on se dit? On se dit on va s'attabler, on va discuter. Mais je ne peux pas discuter avec toi si tu me mets une balle. هما c'est ce qu'ils veulent faire. Ils veulent faire ça. Et ils veulent affaiblir le حراك. حنايا ما نسمعوهمش. حنايا واش راه صاري بين العصابات ما يعنيناش. أستاذ واش يعنينا المادة السابعة والمادة الثامنة. والسلام عليكم. أستاذ فضيل العيش، ربما السؤال الأخير لك هو هل يعني نوليو التهمة هذه نتاع الخيانة العظمى، هل هي يعني من مصلحة شكون ينظر فيها؟ هل المحكمة العسكرية؟ لأن مجلس الدولة ما كاش، يعني كيفاش مشكلة هذا؟ لا، هي القانون العسكري تم تعديله في جوية في 2018. في القانون القديم كان نشرعوا فيها المدنيين والعسكريين كما قال الزميل. في 92 هذا اللي وقع، هذوك الاخوه اللي داهم كاع للسجون وكذا كانوا مدنيين وداهم للصحاري، كانت ثغره في القانون العسكري. الان في القانون العسكري تاع 2018 في جوية كما عدلوا في 2018، يا اما ان تكون عسكري يا اما تكون تابع للعسكر. اظن الماده 248 ولا 84 وما يليها. لكن الشيء اللي داروا في القضاء العسكري الجديد، اولا القاضي العسكري عنده الحق غير مده سنه واحده. القانون الجديد اللي داروه يعني هذا الجوج اللي عينوه يقدر يخدم غير عام واحد، ما يقدرش اكثر من عام. بعد عام يلزم يعاودوه ويعاود يجدوه ويعاود يدير واحد اخر. الشيء الثاني بالنسبه لهذا المدني وهذو عسكريين، عندما يكون ارتباط، والساده تاع القانون يعرفوا، عندما يكون انضمام وارتباط ويصعب الفصل بين القضايا، اي جهه قضايا تحكم فيها تحقق فيهم، اما القضاء المدني يحقق فيهم ككل، اما القضاء العسكري يحقق فيهم ككل. عندما الانتهاء من التحقيق، القاضي التحقيق العسكري يقوم بالفصل، الفصل بين الملفين، المدني يحيل للقضاء المدني والعسكري يخليه في القضاء العسكري. واش حبيت نقول؟ بصح لو فات انه يعني متهم باتنت على لوتوريتي دو لارمي، اسكو ماشي هذه الجهه يعني من الحكم اللي رجعوا انه يحاسب في جهه عسكريه؟ لا، على حسب المواد اللي يعني تبعتهم 283 77 78 283 القضاء العسكري 77. وهذه هي جرائم مش صغيره، هي جرائم خطيره، جرائم خطيره. يعني انا نقول لك هذو راهم متحاكمين شعبيا قبل ما يتحاكموا قضائيا. الخيانه العظمى ما هي العقوبه نتاعها؟ باسكو الشعب الجزائري راه يتساءل اليوم. من حيث القانون هو الاعدام، لكن في عهد زروال الامين زروال وقف الاعدام، دار مرسوم توقيف عمليه الاعدام. اذا الاعدام في الجزائر لحد الان لا يطبق. اما من حيث القانون الاعدام في هذه الجريمه. واش حبيت نقول؟ بهذه العداله الحاليه ماهوش ممكن باه نسيروا الحراك، لأن الحراك راه مش نقول لك أقوى، راه أفطن وأذكى من العدالة المتأخرة. صح. العدالة هذه مش في الوقت تاعها، والقضاة كما قلت لك فيما سبق قلنا احنا نحوم كاع، وانا معاكم نحوم كامل. الدولة لا تسقط يا أستاذ، يروحوا كاع العصابة، الإدارات تبقى موجودة وتسير حتى يعرف المواطن. الإدارات تبقى موجودة وتسير، كل أجهزة الدولة تسير، يعني حتى كل العصابات تسير، يعني ماهوش راح نوقعوا في فراغ.
كاين المديرين ولا والاداريين. يمكن استغباء هذا الشعب. اكيد الشعب على درايه وعلى اطلاع، يعني يوميا الشباب هذا اذكى وافطن ومنا جميعا. وفي الختام، ماذا نقضي في الختام؟ نعم. كان لنا قضاة وانا اعرفهم وجميع الزملاء يعرفونهم. جاء يحيى ووضع مجزرة القضاة 400 قاضي، وجاء بالعيز المجرم واللي سرق 20 مليار من بنك الخليفة في القليعة، وكل الجمهورية تم عزله وعزل 400 قاضي. جاء هذا الأخير وعزل 200 قاضي. القضاة الشرفاء النزهاء تم عزلهم، ما نقدروش نعملوا بهذا القضاء، وبالتالي يجب الذهاب كما قال زميلنا إلى قضاء، إلى عدالة انتقالية وليست انتقامية. Amina Chaïb, justement, un dernier mot par rapport à tout ça. Et justement, Ibtikar, vous avez plein d'idées, plein de projets, d'initiatives. Comment voyez-vous justement le Hirak demain, le lendemain? Je voulais dire que ce qui est en train de se passer ne nous détourne pas en tant que déjà citoyenne impliquée dans le Hirak et en tant que membre du mouvement Ibtikar qui est impliqué dans le Hirak, ne nous détourne pas de notre objectif. Notre objectif, c'est une nouvelle république démocratique avec des institutions démocratiques, la séparation des pouvoirs, etc. Aussi, on est contre la vacance de l'État parce que les affaires courantes doivent continuer. On a la chose économique, on a des administrations qui doivent continuer. Mais pour autant, cela n'est pas incompatible avec la rupture totale avec le système. Donc on se rejoint tous sur ce plateau et le monsieur Messir qui est avec nous. Le Hirak, contrairement à ce qu'on peut penser, n'est pas juste cette masse, cette foule qui se mobilise tous les vendredis, aussi dans la diaspora d'autres jours de la semaine, mais aussi les étudiants les mardis, etc. C'est aussi beaucoup d'initiatives citoyennes, politiques surtout, et politisées. Donc les feuilles de route, elles sont existantes très tôt, au bout de quelques semaines de mobilisation. Et il y a eu des propositions, des collectifs. Prônent la constituante. Quand même. Ces propositions parlent de constituante, elles parlent de haute commission de la transition, elles parlent de gouvernement de transition, elles parlent de réforme. Toutes ces questions, elles sont ouvertes, elles ne sont pas tranchées. Aujourd'hui, le mouvement Ibtikar. Est-ce que vous avez pensé au mécanisme aussi? Est-ce qu'on peut entamer tout ça demain? Quand? En fait, on est déjà avancé dans non seulement de la réflexion, mais dans le travail, dans l'action. Mouvement Ibtikar fait partie du collectif de la société civile algérienne pour une transition démocratique et pacifique, qui en fait est un groupe de plus de 30 associations, collectifs, syndicats, différents organismes de la société civile. On travaille pour faire émerger une feuille de route. Déjà, il faut se mettre d'accord sur les dénominateurs communs, à minima, les conditions. Et il y a une autre question très importante aussi parce que beaucoup, justement, à chaque fois qu'on parle d'initiative, soulève une problématique. Est-ce que ça se passe à Alger, à Paris ou à l'échelle nationale en Algérie? Parce qu'on voit beaucoup d'initiatives qui viennent d'Alger, Alger. Est-ce qu'à Skikda, on parle de ça? Est-ce qu'à Annaba, on parle de ça? Est-ce qu'à Ouargla, on parle de ça? Là, vous mettez le doigt sur un gros problème que nous avons, celui de la centralisation et de la centralité de toutes les luttes politiques qu'a pu connaître l'Algérie. Souvent, Alger a été le centre politique, alors qu'ailleurs, les maquis vont avoir un peu le poids militaire. Et ça se ressent malheureusement jusqu'à aujourd'hui. Et aujourd'hui, au niveau du collectif, on est en train de résoudre ce problème-là. Une de nos priorités, c'est plus d'inclusion sur le territoire. Il faut absolument avoir des relais dans toutes les wilayas. On a un territoire de plus de 2 millions de kilomètres, des Algériens partout dans le monde aussi. Donc il faut aussi des passerelles avec cette diaspora qui est très importante, qui sont des citoyens, enfin revenons en droit, ils sont des citoyens à part entière et ils ont leur rôle à jouer aussi en Algérie. Est-ce que ça se passe très bien, fluidement, tout se passe bien? Écoutez, quand on a plus de 30 entités, effectivement, il y a du débat, il y a de la discussion, mais ça se passe avec une volonté ferme parce que nous avons déjà un objectif global commun. Celui de la rupture effective, celui d'une Algérie démocratique à un état de droit, et ça fédère tout le monde. Après l'efficacité du travail, nous avons avancé assez
rapidement et on est en train d'envisager avec toutes ces entités l'organisation d'une conférence nationale pour précisément décider de manière collégiale qui aura lieu à Alger, de manière collégiale sur les mécanismes précis. On a abordé la question de la constituante. Ça, c'est une question ouverte. On prend des juristes, on discute avec des juristes, ils vont vous dire tous que ça prend beaucoup de temps, que c'est laborieux et ça pourrait être contre-productif de commencer avec la constituante. Pourquoi ne pas commencer déjà avec ces institutions de transition déjà Sauf que l'un n'exclut pas l'autre. Bien sûr, c'est juste une question de priorisation et de hiérarchisation. On est tous d'accord sur les voies à prendre, les mécanismes et les priorités dans l'agenda. C'est ça où aujourd'hui se situe dans les discussions. Et juste un dernier point, il y a aussi évidemment l'objectif de ce travail-là derrière, c'est de créer aussi une instance de médiation. Cette instance de médiation, c'est quoi en fait la condition qu'elle doit respecter? C'est qu'elle doit être représentative, légitime. Et aussi, quand elle va... Les deux pôles, en fait, aujourd'hui, c'est ceux qui se sont en fait accaparés le pouvoir. Donc aujourd'hui, il y a un État, même si il est illégitime, même si il est intérimaire, etc. Notre objectif, quand même, c'est sans compromission aucune sur nos objectifs. Aller quand même dans le dialogue parce qu'il faudra imposer cette feuille de route une fois que tout le monde est mis d'accord dessus. Avec le pouvoir actuel. Mais le peuple dit autre chose. Il dit Saïd, là, il représente un peu. L'un n'empêche pas l'autre. L'un n'empêche pas l'autre. En fait, quand on a non seulement le Hirak qui rassemble quasiment tous les Algériens, quand on a une feuille de route qui est actée noir sur blanc, formalisée, là on a une offre politique qui a en plus la légitimité populaire. Là, ce ne sera plus à Gaïd Saleh de nous dicter les règles du jeu, de nous dire je démissionne cette personne et je mets cette personne, j'arrête cette personne et je décide de ceci. Ce sera la voix populaire qui sera traduite en une proposition très claire. Excusez-moi, c'est même pas une proposition, c'est réclamer son droit. C'est mettre noir sur blanc, sur papier, ces conditions. Et là, on ne pourra plus nous parler d'élections présidentielles, etc. J'entends très bien ce que vous dites, mais je ne sais pas la réponse. Oui. توضيح برك هو كاين الدستور والاعلان الدستوري، الاعلان الدستوري فيه ما يفوتش ديزارتيكل. هذا الاعلان الدستوري يقدروا يديروه في البلاص. وي بيان سور. ما يطلبش هذا هو السؤال لو كان نعاودوا الدستور هذا الشيء ياخذ وقت ولا لو كان نغيروا نبدلوا اشياء في الدستور. اعلان دستوري اعلان دستوري يعني في بلاتفورم بنخدموا بنبداو في مرحله انتقاليه سميت نديروها ونجوزوها وتشوفوا. بصح كاين اصوات في الحراك تقول لك لازم لنا دستور جديد حتى هذه ما نبداوش بها هذه ما نبداوش بها. الاخرين يقول لك نبداو ديجا نخدموا و ميم طون نخدموا سو كونسيرت par rapport à la constitution par exemple. C'est qui en fait? C'est qui l'assemblée? Déjà il faut avoir cette assemblée constituante. Il faut se mettre d'accord dessus. Ce qui prend le temps, c'est pas seulement le processus constituant, c'est la phase en amont de mettre en place le mécanisme. Oui, il y a du boulot aussi là-dessus. باش تقول الاعلان الدستوري هذا مش دستور، هذا راح يروح بانتهاء مدته. كي شغل العداله الانتقاليه ما تبقاش طول. يعني مينيموم دارتيكل يعني باش تمشي بهم البلاد. با بليس دو 10 وديروا الدول الاخرين. سعيد, est-ce que vous êtes d'accord déjà par rapport à Vous savez, d'abord, moi je ne représente rien, je représente moi-même. Je suis très loin de prétendre représenter le Hirak ou quoi que ce soit, et ce n'est pas non plus mon objectif. Le Hirak se suffit à lui-même. La deuxième des choses, j'ai lu l'initiative et l'appel à la médiation. Je trouve qu'aujourd'hui, ce qui est fait par Ibtikar, par Raj, par un certain nombre d'associations de société civile est merveilleux dans le sens de créer des espaces de débat. Et ce qui est bien, moi je travaille avec eux, c'est qu'ils sont ouverts au débat, ils ne sont pas dans des optiques dogmatiques ou idéologiques, ils sont pour le bien du pays et du peuple algérien. Maintenant, quant aux mécanismes, les mécanismes, avant d'arriver aux mécanismes qui parfois peuvent constituer des pièges et peuvent en effet avorter des initiatives. On doit y aller d'abord vers la création de pôles de convergence, comme il y a ce pôle de société civile, elle l'appelle. Il faut y aller vers d'autres pôles avant d'en arriver à un consensus
globale. Il y a plusieurs initiatives. Et ces initiatives-là, bien sûr, effectivement, on parle de dialogue. On ne parle pas de dialogue quand on parle de pouvoir, on ne parle pas de Bdoui, que ça soit clair. On ne parle pas de Ben Salah, ça c'est clair. Aujourd'hui, il y a deux pôles, il y a la société, il y a le commandement, il y a l'institution militaire. Que l'institution militaire, bien que votre précision tout à l'heure, elle est à saluer, parce que le pouvoir, il essaye de nous faire peur en disant « mais si on part, ça va être la dislocation de l'État ». Dans cet État, il y a des hommes et des femmes, des cadres, des hauts cadres, c'est grâce à eux que ça tient, et ce n'est pas grâce à ces ministres. Et je fais offense au mot ministre, parce qu'ils ne le méritent pas. Ils n'ont jamais été ministres, parce qu'un ministre, c'est celui qui arbitre, c'est celui qui travaille, c'est celui qui ne dort pas, c'est celui qui sert le peuple et non pas qui se sert lui-même. Dans cette perspective de construction, quand les pôles seront réunis, il va y avoir l'émergence de cette base de travail dans la justice transitionnelle qui n'est pas en soi. On peut reprendre, y compris des articles des constitutions de 96, mais là, on est déjà... ce qu'ont fait toutes ces associations et ce que fait le peuple, renouer la parole, arracher l'espace public, ça c'est déjà énorme. Saïd, je suis obligé de vous interrompre parce qu'on arrive à la fin de l'émission. Par contre, je vous donnerai quand même la parole pour un dernier mot. Demain c'est Ramadan, on est à la veille du mois de Ramadan, on a sacré, Ramadan comme au cool et tout, bon, on va en revenir. Mais le Hirak في رمضان كيفاش؟ الحراك في رمضان يا خويا أنا ما نصومش بجلجلية. أنا نصوم بطني ونصوم بمخي. أنا ندير حراك كما قال الشعب الجزائري. رمضان وما ماشي رمضان حراك يكمل. وأغتنم هذه الفرصة pour souhaiter un Ramadan de paix, de fraternité, de sérénité, mais aussi, je lance un appel aux commerçants. Le commerçant de gros et le commerçant de détail. شهر رمضان هو شهر الغفران، هو شهر المحبة، هو شهر الأخوة. هذا أولا. ما تطلعوش les prix. N'augmentez pas les prix, vous n'allez pas devenir riche en un seul mois. Ça, je vous le dis. Ça, c'est simple. Et la deuxième des choses, كاين مناورة نتاع النظام اللي يحبوا يخلقوا المناوشات ويحبوا يخلقوا الاستفزاز ويحبوا des problèmes entre le peuple algérien, entre les jeûneurs et les non-jeûneurs. Et à chaque année, on voit ça. Oui. Chaque année, on voit ça. Cette fois-ci, le pacte de Silmia, ça veut dire quoi? Les habits sont un ensemble. Mais je ne peux pas imposer à personne ils sont ou les maïsomj. Et les maïsomouch, qu'ils arrêtent aussi leur provocation. Les sommes, les maïsomj, les sommes, ils disent hasanat ou les maïsomj. مع الخالق ديالو هذا ما كان صح رمضانكم. المهم في زوج يروحوا للحراك. أمينة لازم يروحوا كاع للحراك. كل الجزائريين رمضان كريم. وحابه نقول باللي الحراك مش حيتوقف في رمضان كامل. جي انتوندو تو الموند اوتور دو موا يقول لك بلي رايحين نديروا خيمه، رايحين نتلاقاو مورا الفطور، حتى وي كاين حتى ديجا في الايامات الجايه فطور جماعي في الفضاء العمومي. دونك اون فا فيغ ثاني اللي يحب خيمه، هاي كاينه خيمه تاع الحراك، اللي يحب فطور كاين فطور في الحراك. ماناش رايحين نحبسوا. Et aussi, ça va prendre aussi de nouvelles formes. Et ça, il faut insister. Le Hirak aussi, c'est des espèces de débats, c'est des ateliers de formation. Donc, nous allons continuer. Inch'Allah, Ramadan Moubarak علينا كامل. Merci. كلمة أخيرة أستاذ رمضان. رمضان مبارك لجميع الشعب الجزائري، ونتمنى في سيدنا رمضان تكون أمور جديدة تفرح الشعب الجزائري. إن شاء الله يا ربي. شكرا، يعطيكم الصحة. ميرسي مسيو فضيل العيش، ميرسي أمينة شيد، ميرسي سعيدة كنين، ميرسي برهان ميسير. Et nous, on va continuer donc avec le standard, vos appels. مرحبا بكم. Une petite pause et on continue. الشعب تحضر يا سيدي، الشعب تحضر سيدي، الشعب تحضر سلمية بالورد والزهر، عند العالم قاع يفتخر خاطيه التكسار. تحية الجزائر حرة بالشعب الجبار يا سيدي، الشعب الجبار سيدي، الشعب الجبار مرفوع الراس وشامخ الصدر، علم مربوطة في الظهر في يده شعار. المسيرة ما هي مقطرة، احنا احرار سيدي، احنا احرار سيدي، احنا احرار. الراية البيضاء بالخضر، نجمة وهلال بالحمر، حتى الانت
انتصار. العصابة تضحى خسرة، خرجوا من الدار سيدي، خرجوا من الدار سيدي، خرجوا من الدار يوم الجمعة في البرد والمطر، وغواش على مد البصر من كل الأعمار، شرطة خاوتنا وحاضرة. إشارة والباطل ما عليه نور، الباطل ما عليه نور. يا العاملين فينا زكارة، لا حال يدوم يذكر، لا حال يدوم يذكر. الدنيا راهي دوارة اليوم. مرحبا بكم إذا مجددا في هذه الحصة لا مارش دان بوبل اي لا بلاد دي جينيرو، مسيرة الشعب، مسيرة أمة، يعني الأمة الجزائرية، واستراحة تاع الجنرالات. شفتوهم كيفاش يدوروا في الحديقة نتاعهم، استحمام واستجمام. محمد سعيد سي زوازو الفلاك، مرحبا بك. زدت لك الحسين. أزولك ما سلامة. الزول هذاك ناود غسايل. خمس مشلول. الزول لا سلامة. الزول طبعا. يا باز. الحمد لله. بغيت سولو فيغ دو بوان كان سي دو بوان جي روماركي. كو قايد صالح وقيت ميساج قايد صالح. هذا سينيور بركا وتمسخر في لنا باسكو التوض ساقي يوان تتسفر التوض ويض حمدو يحيى قايد لنا ساقي حمدو يحيى يبطلوا سينة ولا جوستيس ساقي كان يخدم لا ريونيون نسال ريونيون الار دي املا الحسين. تأتي بابي ما suis pas convaincu. Et puis dernièrement, j'ai remarqué une chose à الحسين، وقيلا le pouvoir gagnant ثاني بزاف راه كالكير ثاني والخير سنينس. Voilà. On parle plus il faut qu'on fasse la sourde oreille، ما يسوي ما يخدم لي ميزونسيان يكون الناس يتنحاو كاع سيتو. كي كان نستنى كوني مي روحان يبا يافوار une transition démocratique autour de la justice libre فينا سي لا جوستيس اي سي. صحيت محمد سعيد، يعطيك الصحة. ثنميرت محمد سعيد قال لكم يتنحاو كاع، يعني يتنحاو كاع. صادق من انجلترا، صادق مرحبا بك. السلام عليكم خويا. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل. واش راكو صافا؟ لاباس سوال عليك خويا. الحمد لله. جو بارل دونجلتير. نعم. جو بارل دونجلتير. مرحبا بك. الحمد لله. صديق باش نبد رأيي على ما يجري في الجزائر. صديق الحراك هذايا كاينه حاجه. صديق السيد القايد صالح راهي يعني صوالح سي دو لا بودر او زيو، فهمتني؟ نعم. سي دو لا بودر او زيو باسكو حنا في الحراك واش يهمنا؟ يهمنا ما يهمناش شكون باسكو المحاسبه سهله من بعد. يهمنا نديرو رئيس جمهوريه، نديرو رئيس، نديرو دستور، نديرو برومي مينيستر، نديرو دي مينيستر، نديرو دي والي، نديرو دي حتى الحاج لو مير. كنت فهمتني خويا؟ نعم. صدق لو بروبليم سي با سعيد ولا علام ولا توفيق ولا هذيك الخدمه، هذيك هي السهله كاع. لو بروبليم سي كوا؟ سي كو الشعب يختار شكون يحب يريبريزونتيه من رئيس البلديه حتى رئيس الجمهوريه الفوق. لا نعم. باسكو انا خدمت كعسكري 3 سنين، وخدمت كمدني، وخدمت
افيك لو كونسولا دونجلتير هنا وراني هايدا. نعم. إذا باش نقول لك شغل اون انكدوت حاجه تبكي وتضحك ميم طون. ايماجين توا. شكرا صادق من انجلترا، يعطيك الصحة. عبد الملك من الجزائر. عبد الملك انقطع. عبد الملك فقدناه. محمد من جيجل. خويا محمد مرحبا بك. محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل خويا محمد. لك الفضل والشكر. تعرف كيفاش انا عندي واحد الفكره نطرحها عليك وبلغها للشعب الجزائري. نعم. نطلب من الشعب الجزائري خاصه سكان المدن الكبرى. نعم. المدن الكبرى نطلب منهم يخرجوا في الليل خاصه في ايام رمضان. نعم. يخرجوا الفطور للناس اللي في الحراك ويتظاهروا سلميا قدام كل واحد قدام العماره ديالو. نعم. والاستمراريه بالسلم. نعم. شكرا. وان شاء الله يوفقهم ان شاء الله وربي يعيش الحراك. امين. الله يبارك فيك، يعطيك الصحه. محمد مرزوق سيتي زوزو. مرزوق الزول في الله السلام يا جماعه. الزول فلوان. السلام عليكم. الزول. حبيت برك نقول حاجه على واش راه يصرا في البلاد هاد الايامات. المسرحيه هذه اللي رانا نشوفوا فيها، انا في رايي هي مجرد مسرحيه او مجرد تصفيه حسابات وصراع اطراف النظام، وهذا الامر لا يعنينا ابدا. ان صح ما يدعون فان من سماهم القايد صالح بالعصابه حاولوا الإطاحة به في سنة 2015، وهو الآن ينتهز فرصة الحراك ليتقوى بالشعب ويتخذه ذرعا يتحصن به لرد الاعتبار لمكانته. نعم. مرزوق يهزم فقدناه. نروحوا للمستغانم. معنا العربي. خويا العربي مرحبا بك. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. سلام. ماشي بشريين لا؟ نعم. ماشي بشريين. راك في المغاربيه اخويا. هو المغاربيه اسكون ديريكت و نو؟ لا نعم راك مباشر. نعم راك على المباشر. On est مباشر دروك هكذا مباشر. je suis en train je me vois pas dans la télévision. je vois pas يا خويا العربي. خويا العربي ما تشوفش في التلفاز وما تسمعنيش من التلفزيون يعيشك. اسمعني برك من التليفون. كاين بتي ديكالاج سي نورمال. كيفاش ما تسمعش من التلفزيون، اسمعني من الهاتف. نهضر معاك العربي. يا جماعة أنا نقول لكم كل يوم يعني ما شاء الله عليكم يعطيكم الصحة. كي تسمعونا من التليفون كاين ديكالاج سي نورمال بعض يعني ثواني. تسمعونا من الهاتف برك باش نتفاهموا أنا وياكم يعني إحنا وياكم. ورقلة. معنا عبد القادر. عبد القادر. السلام عليكم عم الحسين. مرحبا بك خويا عبد القادر. تعال نضرك عم الحسين. أهلا. عم الحسين انا هذوك من امس ابيهم هذوك سعد بوتفليقه وفوتوا من العداله وكل شيء. انا طوكم يديروا مسلمين قدامي والعالم يشوف من امس ابيهم راهم يسكتوا في الناس. يوتو هذا قايد فايح، هذا ما سميش قايد صالح، سميش قايد فايح. انا كاع ما نامنش بهم ويبلعني باش يسكتوا الشعب الجزائري. وعندي نداء للشعب الجزائري نقول لهم حطوا روحكم في الايامات بيغلوا عليكم الاسعار بيخلوكم ما ديروش في الايامات. الحليب كاع ما كاش مخلينهم كل واحد يعطوا اشترى تحليب. كاين والله كاين 100 واحد واقف على بال اشترى تحليب. نقول الشعب الجزائري حطوا روحكم في هذه الايامات واتكلوا على ربي. والحماده اللي جابكم كونجيري تاع البذري حطوا روحكم ما تاكلوش. راهم دايركم في واحد الماده غير يضر الانسان. وثانيا نطلب الشعب الجزائري واحد وكان جدرمي ولا بوليس اللي فتره نعرفوا باللي ما وصلتش. تعرفوا فتره هذو تاع الحراك الجدرميه ولا البوليس راهم يصوتوا في الشعب الجزائري. واللي فضل الجدرمي ولا البوليس في رمضان نقول ما عطيك حتى رمضان. ونطلب الشعب الجزائري ان شاء الله يصوم بالصحه والسر. ونقول اما ما تاخذوش روحكم في السياسه. قبضوا الدين تاعكم وصحه رمضان كاع من الحوتين. يعطيك الصحه عبد القادر. وقيل
كاين اتصال؟ لا، اخر اتصال اذا كان مع عبد القادر من ورقله. اذا وصلنا الى نهايه هذه الحصه، وخير ختامها المسك رمضان، راكم تشوفوها من اللور. غدوه ان شاء الله اذا شهر رمضان، شهر الرحمه، شهر المغفره والغفران. نتمنى لكم كاع لكل الشعب الجزائري، لكل الشعب، لكل المسلمين في العالم اينما كانوا اللي رايحين يصوموا، بيان سور اللي ما رايحينش يصوموا ايضا ان شاء الله نقول لهم رمضان سعيد، شهر سعيد، شهر هنيء، ان شاء الله ربي يتقبل منا ومنكم ومن كاع اللي يصوموا واللي ما يصوموش ايضا بصحتهم. كل واحد مريض، واحد ما يقدرش، واحد. المهم صحة رمضانكم، تقبل الله منا ومنكم. قيمة ذي لهنا، صحة سحوركم وصحة فطوركم الغدوة ان شاء الله. الجوع لي بونيري والقزول فوق دماغي، لقيتو كيف نرجري. تمنيت نعيش في بلادي، طلعون بلي سوا راسي، والله غالب الغربة داتني ونولي ليك يا بلادي. لقيتو بلادي نبغيك، لقيتو بلادي نبغيك، لقيتو عاش عمرو فيك، لقيتو نموت عليك. عزيزي مولا بوك، عزيزي شات الغلطة يلي برجالك كان انتي، يا بلادي وقت الشدة ما نلقاوك غير انتي. يا بلادي فيك عباد طفى وعليك دموع، يحبوا يرموك في واد ويخلوا شعبك مقهور. مارغريتو بلادي نبغيك، مارغريتو بلادي نبغيك، مارغريتو واش عملوا فيك، الجيري ونموت عليك.